partent pas aujourd'hui pour rendre service à des voyageurs, mais pour faire plaisir à un metteur en scène. Celui-ci, en effet, Billy Wilder, est venu tourner chez nous un film dont le titre français n'est pas encore arrêté, le titre américain « Amour dans l'après-midi » étant, paraît-il, inaudible pour nos chastes oreilles. Quant au titre original du roman dont le film est tiré, « Ariane, jeune fille russe », il est naturellement inaudible pour des oreilles américaines. Monsieur Wilder, nous sommes extrêmement contents, oui, savez-vous. Nous sommes extrêmement, on n'est pas dans un wagon-restaurant pour rien, nous sommes donc extrêmement contents, dis-je, de vous rencontrer, d'abord parce que nous aimons beaucoup vos films, que ce soit Lost Weekend, que ce soit Le Gouffre Chimère, que ce soit Sunset Boulevard, et d'autre part parce que vous êtes une vieille connaissance. Avant, en effet, de devenir un grand metteur en scène à Hollywood, vous avez été un grand metteur en scène, un écrivain européen. Vous êtes d'ailleurs d'origine européenne. Oui, je suis d'origine autrichienne. Origine autrichienne. Et vous avez d'abord travaillé en Allemagne. J'ai travaillé en Allemagne comme journaliste, après ça j'ai écrit des scénarios et après... Vous avez notamment fait le scénario d'Émile et les détectives. Oui, et des autres. Et j'ai écrit des scénarios jusqu'au moment où M. Hitler est arrivé. Oui, je suis parti pour il a écrit Paris. Un autre scénario, lui. Oui. Vous êtes parti pour Paris. Pour Paris et j'ai écrit et j'ai fait la mise en scène d'un film ici à Paris. Après ça, je suis allé en Amérique, où je travaille maintenant. Bon, mais vous ne travaillez pas maintenant en Amérique, puisque vous êtes à Paris, c'est là que vous avez... mais j'ai fait un film américain à Paris en ce moment. C'est ça. Comme le film se joue à Paris. Pourquoi est-ce que vous êtes venu justement à tourner à Paris? Parce que vous êtes venu dans nos studios, pas seulement pour les extérieurs. Est-ce que vous n'allez pas me dire quand même que les studios français sont plus confortables et mieux équipés que les studios américains? Ils sont très bien équipés, ils sont très confortables. Mais ce que intime, je voulais, hein? oui, intime, ce que je voulais trouver en France, et je l'ai trouvé, je peux le dire qu'on a presque fini le film maintenant, l'ambiance est différente. Si on tourne même dans un studio et pas sur les rues de Paris, quand même l'architecture, les acteurs d'ambiance et tout ça, ça vous donne l'atmosphère française. L'atmosphère française d'un film qui est tiré d'un livre qui s'appelle Ariane, jeune fille russe, je ne comprends pas très bien. Ariane, jeune fille russe, c'est un vieux roman par Claude Anet, qui était suisse, mais il a écrit dans la langue française. Vous savez, en France, on lit surtout les romans étrangers, les romans américains. Alors oui. Vous, en étranger, vous lisez les romans européens, français ou suisses. Alors, quelle est l'histoire exactement? L'histoire, je me rappelais de ce roman et on a fait, comme vous savez, le film il y a 30 ans, en deux versions, en allemand et en français. Je me toujours rappelé de ce film. C'était très très fort, très romantique. Et en cherchant un bon rôle pour Audrey Hepburn, avec qui j'ai fait Sabrina, je me rappelais de pas d'Ariane. J'espère que les gens qui se rappellent du roman ne sont pas très malheureux que j'ai changé beaucoup de choses, parce que le roman a été écrit en 1923 ou 4, où il y avait une immigration russe. Il n'y a plus de jeunes filles russes, sauf les jeunes filles qui travaillent dans les consulats russes. Ouais. Alors, on a fait une fille française, parisienne. Oui, les jeunes filles russes ne conduisent pas les taxis chez nous. Non, oui, c'est ça. Ce sont les vieux comtes, les vieux ducs russes qui ont... Archiduc, grand-duc. Oui, grand-duc. Oui. Et le film se joue à Paris. On a inventé le pas de père d'Ariane, qui n'existait pas dans le roman. Il sera joué par Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, il est un détective privé. Et en principe, le thème du film, c'est une histoire d'amour entre un Don Juan, un Don Juan. Un Don Juan, oui. Don Juan, et une très jeune fille française. Le Don Juan, dans mon cas, c'est un Américain, un businessman, un type qui fait beaucoup de... il est partout, il fait beaucoup de business autour du monde. Et par-dessus le marché, il trouve le temps d'être Don Juan. Don Juan, les Américains sont très forts. Ils sont assez forts, oui. Pas moi, mais le type à ma droite, il est très fort. Il y a une chose à laquelle vous êtes resté fidèle toute votre vie, Billy Wilder, c'est que vous avez toujours très bien su choisir vos interprètes. Vous avez toujours de très bons acteurs, vous dirigez très bien. Vous avez eu Ray Milland dans Lost Weekend, vous avez eu Kirk Douglas dans Le Gouffre Chimère, vous avez eu William Holden dans Sunset Boulevard. Et dans Stalag 17, où il a gagné le Oscar. Merveilleux acteur. Et cette fois, vous avez Gary Cooper. Alors, monsieur Gary Cooper, paraît-il,
jouit une grande réputation dans notre pays et dans tous les autres, mais il a une autre réputation aussi, on dit qu'il ne parle jamais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ne parle pas? Vous le connaissez depuis longtemps, il ouvre quand même la bouche de temps en temps pour dire quelque chose. Que dit Gary Cooper quand il parle? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent tout le temps, mais ils ne disent rien. Quand il ouvre sa bouche, il toujours dit quelque chose. Et j'adore ça. Oui, c'est reposant. Oui, c'est très reposant. Alors, comme ça me donne des chances de parler tout le temps moi-même. Bon, alors continuez. Quand il a quelque chose à dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit des choses très très intelligentes, il connaît son métier, il connaît la situation mondiale, il s'intéresse en politique, il s'intéresse en tout. Oui. Dans ce film-là, il parle pas beaucoup, mais on a inventé une petite chose pour lui aussi, pour donner l'ambiance, pour pas parler trop. Il est toujours avec des gypsies, avec des tziganes qui font un peu d'ambiance et de musique. Il parle pour lui. Et là, en ce moment, il ne comprend pas ce que nous disons d'ailleurs. Pas un mot. Il ne sait même pas qu'on parle de lui. Peut-être que je lui donner un morceau de sucre. Peut-être, oui, ça va l'occuper. Peut-être une banane, une pomme. Bon, vous le connaissez depuis très longtemps. Oui, c'est la première fois que je travaille avec lui comme metteur en scène, mais j'ai écrit 2 films pour lui avant. Oui. C'est La 8e femme de Barbleu. D'après Alfred Savoir, c'est extrêmement drôle avec Colette Colbert. Et un film qui était mis en scène par M. Howard Hawks qui s'appelait Ball of Fire. Je ne me rappelle pas le titre français. Non plus, oui. Et en général, vous n'êtes pas gâté pour vos traductions françaises, hein, parce que le gouffre aux chimères, pour cette histoire de journaliste, c'était pas très réussi. Hein. C'est pas très réussi. Oui, là, il fallait trouver autre chose. Non. Ça dit. Mais, est-ce que vous pouvez me raconter quelque chose à propos de Gary Cooper, quelque chose de particulièrement, vous dites qu'il s'intéresse à tout. Est-ce que vous pouvez me citer des cas précis où, tout d'un coup, ce qu'il vous a dit, vous a ouvert les yeux sur certains problèmes? Est-ce qu'il plaisante aussi? Il est très plaisant, il est extrêmement intelligent. Une demi-heure avant qu'on commence à tourner, et il ne quitte pas avant qu'on a fini. Ça, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Parce que comme vous savez bien, je crois, de mon avis, il ne faut pas le lui dire, je crois qu'il est la plus grande vedette mondiale. Je crois sincèrement. Et il peut jouer des parts tellement différentes. Je me rappelle, vous vous rappelez aussi, quand il a joué un soldat de la Légion étrangère au Maroc, avec Marlène Dietrich. Il a joué des cow-boys 1000 fois. Maintenant, il joue un grand amant en frac avec une cravate blanche et il peut faire tout. Eh bien, M. Cooper, nous vous remercions beaucoup. C'était très intéressant. Là, n'est même pas la peine d'en parler. Je me suis pris. Très bien. That's one of the Très bien. things.